Aujourd'hui, on sait de façon certaine que nos modes de consommation modernes ont des conséquences environnementales importantes en matière de changement climatique, de pollution et sur la biodiversité. Depuis les années 1970, des chercheurs et experts du climat ont montré les limites d'un modèle de croissance économique infini dans un monde aux ressources finies. L'un des moteurs principaux de cette croissance, c'est la demande, et notamment celle des consommateurs. Et cette demande s'inscrit dans un paradigme de valeurs qu'on associe généralement à l'idée de consumérisme, c'est-à-dire l'idée que les consommateurs se définissent principalement, dans la construction de leur identité individuelle, par le biais de leur consommation. L'histoire du consumérisme remonte au moins au XVIIIe siècle, mais les historiens considèrent généralement que le consumérisme arrive à maturité dans les pays occidentaux, ou en tout cas change de nature, à partir des années 1950. Dans mes travaux, je m'intéresse à la façon dont les économistes eux-mêmes ont cherché à penser la question de la consommation. De nos jours, la consommation en tant qu'objet d'étude, elle apparaît comme un objet évident. C'est-à-dire qu'il semble évident que les économistes s'intéressent à la consommation. Pourtant, paradoxalement, les économistes ont longtemps ignoré la consommation pour se concentrer plutôt sur l'étude de la production de richesse. La consommation était alors considérée seulement comme le but final de la production, mais qui ne nécessitait pas d'être étudié pour lui-même. C'est par exemple ce que disait Adam Smith, le père fondateur des sciences économiques au XVIIIe siècle. À la fin du XIXe et au début du XXe siècle, un groupe de femmes économistes américaines, proches de ce que l'on appelait à l'époque l'économie domestique, s'intéressent à l'étude de la consommation. Leur idée était de dire que la consommation prenait une place de plus en plus grande dans le quotidien des individus et qu'il était urgent que les économistes se saisissent de cet objet d'étude et produisent des théories pour le comprendre. Au-delà de ces débats purement théoriques, un certain nombre de ces femmes économistes, comme Hazel Kirk par exemple, qui était à l'université de Chicago, va alors explicitement poser la question de savoir si l'élargissement croissant de cette offre de biens de consommation est positif ou non. Autrement dit, doit-on se réjouir ou non de cette accélération? Une partie d'entre elles dira oui, parce que c'est synonyme de progrès matériel, et une autre partie s'en inquiétera, à la fois pour des raisons écologiques et aussi pour des raisons liées à la perte de sens dans les relations humaines et avec la nature. Aujourd'hui, on a une connaissance bien plus fine des conséquences négatives de nos modes de consommation, aussi bien sur le plan écologique que social. Et dans le contexte d'urgence écologique actuelle, il est essentiel d'interroger la construction historique des valeurs qui sous-tendent ce modèle consumériste. Et l'étude de l'histoire des théories économiques est un outil précieux pour cela.